Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour la troisième partie de ce tuto numéro 26 consacré à la gestion du bruit dans Darktable. Trêve de blabla, nous allons terminer notre travail en nous intéressant aujourd'hui aux outils de sélection, mais aussi à d'autres petits trucs qui vont vous rendre bien des services quand vous allez vous attaquer au bruit dans vos images. Allez, on se rejoint dans un instant. A tout de suite. Laissez-moi vous livrer ici une petite combine. Nous avons vu tout au long de ce tuto numéro 26 que le bruit était capable de venir se loger dans des zones précises de votre image, bruit qui pouvait être différent de celui présent dans le restant de l'image. Pour aller chercher ce bruit tout particulier, vous avez la possibilité d'aller l'appeler directement dans les modules en sélectionnant les masques dessinés et en allant le chercher en sélectionnant la zone. Mais laissez-moi vous inviter à envisager les choses sous un autre angle. Vous pouvez par exemple, à la lecture de votre image, regarder quelles sont les zones qui sont impactées par le bruit et quelles sont les zones plus spécifiques que vous aurez à traiter. À ce moment-là, plutôt que de les appeler directement depuis le module, voici ce que je vous invite à faire. Allez dans la fenêtre de sélection des masques et faites votre petit marché. Imaginons par exemple que ce visage mérite un traitement spécifique ou mérite de ne pas être traité dans votre module, et imaginons par exemple que cette zone doit être traitée elle aussi de manière différente. Je vais donc créer ici un masque dessiné qui, comme je vous le rappelle, ne sera impacté par aucun module tant que vous n'aurez pas décidé du contraire. Je viens de créer mon premier chemin, je vais le nommer par exemple visage à traiter. Voilà, j'appuie sur la touche entrée et je vais créer une autre sélection, un autre masque. Je vais par exemple ici créer voilà, un petit cercle ici que je vais nommer par exemple focus. Ces deux masques seront donc deux zones que j'aurai à traiter. Il ne me restera plus ensuite qu'à les appeler dans le module qui m'intéresse. Si par exemple je veux traiter la totalité de ma photo sauf le visage, ou bien traiter le visage mais pas la totalité de ma photo dans le module réduction de bruit bilatéral, il me suffira d'aller dans le mode fusion, masque dessiné, et d'ensuite d'aller l'appeler dans le menu déroulant, masque dessiné. Je vais donc sélectionner visage à traiter, j'affiche le masque, et comme vous pouvez le constater, seule cette zone-là sera traitée par le module réduction de bruit. Je peux bien entendu faire le contraire, c'est-à-dire décider de traiter la totalité de mon image, sauf cette zone-là. À ce moment-là, il me suffira d'inverser le masque. Et comme vous pouvez le constater, le réglage sera appliqué sur la totalité du masque jaune, sauf sur le visage. Vous pouvez ensuite appeler par exemple dans le module réduction de bruit de profil, aller sélectionner masque dessiné, et venir cette fois-ci chercher dedans la zone focus. J'affiche mon masque. Voilà qui est fait. Dans le module réduction de bruit de profil, je traiterai juste cette zone, ou bien encore tout, sauf cette zone. Grâce à au module de gestion de masque, vous allez pouvoir préparer, comme ça, toutes les zones que vous allez devoir traiter. Vous allez voir un petit peu plus loin dans le tuto, dans la troisième partie de ce tuto, que ce mode de gestion de masque va énormément vous servir. Allez, n'oubliez pas, un peu de méthode dans la gestion de bruit fait toujours énormément plaisir. A tout de suite. Beaucoup de bruit de chrominance sur cette image à 6400 ISO. Vous voyez comme cette couette est énormément chargée, d'ailleurs si je m'en rapproche, en magenta, en bleu, en vert. Je peux bien entendu me saisir de mon petit module réduction de bruit bilatéral et venir commencer à taper dans les curseurs. Je vais pousser mon curseur de rouge, histoire de faire un petit peu de ménage, je laisse travailler mon petit module, cela va déjà mieux. Je vais ensuite pousser mes verts pour les supprimer. Et enfin, pousser un petit peu mes bleus. Voilà, mon bruit a quasiment disparu, mais comme vous pouvez le constater, j'ai quand même pas mal lissé. Dans la photographie, il existe un phénomène que l'on appelle le moirage. C'est une sorte de manifestation du reflet sur une texture quelconque. Ce moirage peut être préjudiciable à une image, mais il est souvent porteur de détails. Comme vous pouvez le constater, dans les reflets de mon couvre-lit, en poussant mes curseurs, j'ai perdu du détail, j'ai perdu du contenu dans le reflet de mes surfaces. À partir du moment où je suis sur un module de réduction de bruit accès chrominance, je peux sélectionner dans les modes de fusion de calque un mode de fusion accès couleur. À ce moment-là, plutôt que de sélectionner normal, je vais aller chercher le mode de fusion de calque couleur et comme vous allez le voir dans un petit instant, vous voyez, je vais récupérer du détail. Regardez comme dans le moirage, les textures apparaissent plus clairement, malgré
que j'ai supprimé une bonne partie du bruit de chrominance. Donc, lorsque vous êtes face à un module orienté chrominance, sélectionnez plutôt un mode de fusion orienté couleur, tandis que si vous êtes sur un bruit de luminance, venez chercher un mode de fusion de calque plutôt axé sur, par exemple, luminosité. Vous obtiendrez ainsi, en combinant les modules de réduction de bruit et les modes de fusion de calque, des résultats beaucoup plus intéressants, en tout cas beaucoup plus souples et beaucoup plus malléables. Il vous suffira ensuite, si vous le désirez, de jouer sur l'opacité de votre masque afin de venir atténuer ou augmenter le réglage dans votre module. Avouez tout de même que entre ceci et cela, on a obtenu un résultat quand même bien plus intéressant, bien plus fin. Nous avons supprimé le bruit, mais nous avons gardé les détails dans notre image. Si par contre, je sélectionne à nouveau le mode normal et que je fais un avant-après, avant-après, nous avons un résultat quand même bien plus artificiel et bien moins acceptable. N'hésitez donc pas à combiner les modules de réduction de bruit et les masques de fusion. Une véritable mine d'or, croyez-moi. Allez, après quelques petits essais, nous passerons à la petite combine suivante. A tout de suite. J'ai enrichi mon tiroir des favoris de 3 autres modules. Le module Horton, filtre passe-bas et equalizer. Ces 3 petits modules peuvent venir en renfort des modules de gestion de bruit afin de combattre le bruit dans vos images. Ils peuvent tellement bien aider que parfois ils peuvent même se suffire à eux-mêmes et gérer votre problème de bruit tout seul comme des grands. Les 2 premiers modules sont des lisseurs professionnels, nous les avons déjà vus dans des tutos précédents, et ils peuvent être très utiles, notamment sur le bruit de luminance, mais aussi sur le bruit de chrominance. Quant au troisième, l'equalizer est une sorte de boîte à outils absolument fantastique qui est utile dans plein de domaines de la photographie, comme l'augmentation du contraste, de la netteté, des contours, mais aussi de la gestion du bruit. Je ne vais pas vous refaire ici le tuto sur l'equalizer, mais petite piqûre de rappel, 3 onglets à votre disposition, Luma pour la luminance, Chroma pour la chrominance et l'onglet contour. Une première ligne pour gérer ces 3 paramètres, mais en dessous, lorsque vous descendez le pointeur de votre souris, vous voyez apparaître le mot bruité. Vous avez donc une ligne cachée, lorsque vous tirez dessus, eh bien vous allez pouvoir débruiter votre image selon des paramètres de détail ou des paramètres d'ordre global. Je vais remettre à 0, prendre un petit peu plus de zoom sur mon image et vous voyez ici que celle-ci a un fort bruit de luminance. J'ouvre ou je ferme le camembert de mon réglage, je pince, je tire vers le haut et je viens gentiment lisser mon image. Vous voyez, c'est très simple, en 2 coups de souris, nous avons débruité notre image. Je double-clique pour remettre à 0. Je peux aussi décider de fermer mon camembert, hop, et de venir chercher plus en détail le réglage de débruitage. Voilà, c'est beaucoup plus fin. Je peux m'aider du point suivant, et vous voyez que ce que je peux faire grâce à ce petit module est tout simplement chirurgical. Ce que j'ai fait pour la luminance, je peux le faire pour la chrominance. Si je prends un peu plus de zoom, je me rends compte qu'ici, par exemple, nous avons une forte présence, en arrière-plan, de bruit de chrominance. En sélectionnant l'onglet Chroma, je vais pouvoir venir chercher la réduction de bruit dans la chrominance, et vous voyez que petit à petit, je viens supprimer le bruit de chrominance. Ici, nous avons un fort magenta, vous voyez que je le fais disparaître très facilement. Je peux, bien entendu, régler ça de façon linéaire, en favorisant plutôt les détails que la globalité, et vous voyez qu'en prenant du recul, mon bruit de chrominance est supprimé. En passant sur l'onglet Luma, je peux venir ici, affiner mon réglage, en gérant cette fois-ci le bruit de luminance. Je ne me suis pas énormément appliqué, mais comme vous pouvez le constater, l'image a été très bien traitée, rien qu'avec ce module. Amusez-vous à faire des tas de petits essais, vous verrez que rien qu'avec le module Equalizer, on peut arriver à obtenir de très bons résultats. Je vais le remettre à 0 et l'enlever, réinitialiser mon image et passer sur le module filtre passe-bas. Le module filtre passe-bas, comme le module Horton, est donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un lisseur. Pour mieux s'en rendre compte, je vais ouvrir cette image-ci qui, lorsqu'on agrandit tout cela, est chargée en bruit de luminance, mais surtout en bruit de chrominance. Je vais donc activer mon module filtre passe-bas, venir chercher un mode de fusion
accès par exemple chroma, et vous voyez que le bruit de chrominance a été énormément atténué. Je peux d'ailleurs jouer sur les paramètres de saturation en les baissant un petit peu, et vous voyez que petit à petit, ce bruit disparaît très finement. Je peux essayer par exemple couleur, qui est encore plus spectaculaire, et vous voyez que tout le problème de bruit de chrominance a disparu. Il ne m'en restera plus qu'à le coupler, excusez-moi, à un autre module de réduction de bruit, par exemple le réduction de bruit RAW, l'activer et venir chercher, hop, mon bruit de luminance. Et en 2 coups de cuillère à peau, voici mon image totalement lissée. Je vais remettre à 0, hop, et passer cette fois-ci au module Orton. Le module Orton offre des possibilités un petit peu plus intéressantes pour le bruit de chrominance. On va remettre un petit coup d'exposition, voilà, nous y verrons plus clair. Nous avons toujours notre bruit de chrominance très présent avec beaucoup de magenta. Je vais donc activer, excusez-moi, mon module Orton, voilà. Je vais le passer en mode uniforme, chercher couleur, et vous voyez qu'instantanément, celui-ci a traité plus en profondeur le problème du bruit de chrominance par rapport au filtre passe-bas. Je peux jouer, bien entendu, sur la saturation, augmenter, pardonnez-moi, la luminosité, et jouer sur la fusion pour venir chercher soit plus le masque, soit plus l'image. Je peux donc ainsi équilibrer gentiment la réduction de mon bruit de luminance jusqu'à le faire quasiment disparaître. Un peu de recul, et comme vous pouvez le constater, c'est magique, le bruit de chrominance a disparu. De la même manière, je viens en renfort chercher le module de réduction de bruit RAW afin de supprimer les derniers bruits de luminance. Voilà qui est fait. Vous voyez que ces petits modules peuvent être très utiles lorsque vous les appelez en renfort aux autres modules de réduction de bruit en les couplant. Un peu à l'instar de ce que nous avons fait tout à l'heure pour la gestion de masque, il existe d'autres outils qui peuvent venir en renfort de vos modules de gestion de bruit. Ainsi, sur votre gauche, vous avez l'onglet Pipette qui peut être d'une grande utilité. Cette photographie en apparence n'est pas très bruitée, mais lorsque l'on se rapproche un petit peu plus, on commence à voir apparaître sur les zones d'ombre beaucoup de bruit de chrominance. Nous allons nous rapprocher à 200% et regarder tout cela de plus près. Nous avons ici par exemple une forte propension de magenta, et nous allons pouvoir, grâce à l'outil Pipette, aller cibler plus spécifiquement cette couleur. Nous allons donc sélectionner le mode point, activer la pipette, et automatiquement Darktable m'ouvre un petit viseur que je vais pouvoir promener sur mon image et aller chercher ainsi la couleur qui m'intéresse. Je vais donc la promener et aller chercher mon magenta. Voilà qui est fait. À partir du moment où celui-ci nous convient, il vous suffit de cliquer sur Ajouter, et Darktable vous a rajouté une petite fenêtre avec un échantillon de la couleur que vous avez sélectionnée. Un simple clic sur cette couleur vous permet de le verrouiller pour le garder à jamais dans votre menu, jusqu'à ce que bien entendu vous cliquez sur Enlever. Ce que j'ai fait pour le magenta, je peux très bien le faire pour le rouge, pour le vert, pour le bleu, pour n'importe quelle autre couleur. Vous pouvez ainsi reprendre une collection d'échantillons que vous pourrez ainsi utiliser comme cible pour le traitement dans vos modules. Ma petite cible est verrouillée, et je vais donc aller chercher maintenant ma cible à partir du menu. Je vais prendre par exemple le module réduction de bruit, je vais activer les masques paramétriques et aller chercher le canal de teinte, le canal H. Je vais donc activer la pipette, mais cette fois-ci la pipette de mon module, et je vais sélectionner ce petit carré viseur et je vais le superposer sur le viseur de ma source cible. Voilà qui est fait. Comme d'hab, instantanément, mon petit repère blanc vient s'inscrire dans l'échelle et je vois bien sûr mon petit repère sur mon échelle. Je vais venir encadrer ma cible à l'aide des curseurs pleins, mais ça, vous savez très bien le faire maintenant. Si j'active mon masque, vous voyez que je peux ensuite ouvrir ou fermer le robinet des pixels sombres ou clairs afin de sélectionner dans ma fonction les pixels qui m'intéressent. Voilà qui est fait. Je vais donc désactiver ma pipette. Je peux maintenant reculer et regarder le résultat. Il me suffit ensuite d'équilibrer les pixels sombres ou clairs que je veux faire entrer dans ma fonction et ensuite de les traiter. N'oubliez pas, autant de couleurs que vous le souhaitez sur autant de modules que vous le souhaitez. Vous pourrez ainsi faire des sélections plus chirurgicales et traiter peut-être plus particulièrement une couleur qui prédominerait votre bruit de chrominance.
Sympa, non? Vous vous souvenez de cette image? Elle nous avait causé tant de soucis. C'était une image qui contenait énormément de pièges à cause de la présence d'un bruit de chrominance très important et surtout un bruit de chrominance beaucoup plus dense dans les zones d'ombre. Ainsi, lorsqu'on se rapprochait, on voyait dans les zones d'ombre un bruit de chrominance très dense sous la forme de taches, tandis que le plus loin, nous avions un bruit de chrominance éparse, mais très proéminent. Et bien entendu, des tapisseries à relief, des bas-reliefs à détail, bref, que des pièges. J'ai corrigé le bruit de cette image en passant par 6 étapes, à partir du point d'origine, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, excusez-moi, 7 étapes. Avant de commencer, je me suis posé certaines questions et j'ai pris 2 petites décisions. La première, c'est de prendre 2 échantillons, un vert et un magenta. Comme vous pouvez le constater, lorsque je place le pointeur de ma souris, la couleur cible passe en rouge, regardez sur l'image, le vert, le magenta. Et j'ai créé 2 masques dans mon module de gestion de masque, l'un pour l'ombre projetée qui me causait tant de soucis, et l'autre pour l'entrebâillement de la porte de fond. Une fois ceci fait, j'ai commencé ma réduction de bruit. La première étape a été une réduction de bruit générale avec le module réduction de bruit de profil, en mode ondelette, ce qui a déjà nettement amélioré les choses, puis une instance de réduction de bruit bilatérale ciblée sur le vert, puis une réduction de bruit bilatérale en 3e position, ciblée cette fois-ci sur le magenta, puis ensuite une instance d'équaliseur dans laquelle je suis allé chercher le masque dessiné de mon ombre portée, une autre instance d'équaliseur dans laquelle je suis allé chercher cette fois-ci le masque de l'entrebâillement de la porte du fond, puis j'ai rajouté un effet Horton avec un mode de fusion de masque couleur, mais comme vous pouvez le constater, comme l'effet Horton avait tendance un petit peu à ternir la photo, j'ai rajouté une instance de Velvia pour rehausser les couleurs. La photo est donc globalement assez homogène, nous avons supprimé tout ce bruit de profil, notamment dans les ombres, et nous avons gardé, notamment dans la tapisserie, un bon niveau de détail. Vous voyez, ici, et dans le bas-relief. Globalement, l'image est équilibrée, nous avons ici une image rehaussée, qui pourtant était très complexe à l'origine. Vous voyez qu'avec la puissance des outils de Darktable et avec un minimum de méthode, on peut se sortir de pas très difficiles sur des images très complexes. Mes amis, attention au noir et blanc. Cette photographie, donc un RAW brut, je l'ai exportée au format monochrome, la petite vignette que vous voyez en bas à droite de mon Filmstrip. Ici, nous avons la vignette de la photographie noir et blanc extraite de cette photo, et nous avons ici la vignette noir et blanc du RAW, une fois traitée en monochrome. Je vais me rapprocher de cette image et vous montrer que celle-ci présente un fort bruit de chrominance. J'ai donc activé la réduction de bruit de profil sous la forme d'un mode ondelette et comme vous pouvez le constater, j'ai supprimé quasiment tout ou partie du bruit de chrominance. Ensuite, je l'ai passé en monochrome et j'ai donc un noir et blanc plutôt propre. En ce qui concerne mon JPEG, là, le problème est tout autre. Si je l'ouvre, je retrouve bien entendu mon bruit proéminent, mais cette fois-ci, si je vais dans le module de réduction de bruit de profil et que je me mets en mode ondelette, je l'active et vous voyez qu'il ne se passe rien. Non seulement il ne se passe rien, mais en plus, comme je suis un JPEG, j'ai perdu le concours précieux de mon petit module réduction de bruit RAW, car comme ce n'est pas un RAW, eh bien celui-ci ne fonctionne plus. Je n'ai plus à ma disposition que le petit module de réduction de bruit non local, qui, sur ce bruit enregistré vraiment scellé dans la masse, ne pourra pas faire grand-chose. Même si je pousse mon curseur, je n'aurai plus qu'un réglage sur le bruit de luminance, mais le bruit de chrominance qui a été traduit par toutes ces tâches enregistrées, compressées dans le JPEG, je ne pourrai rien faire dessus. Heureusement pour moi, il me reste encore mon petit module égaliseur sur lequel je vais pouvoir agir pour venir essayer de réduire le bruit dans mon image. Mais ce que j'ai scellé dans la pierre en le compressant en JPEG, je ne le rattraperai pas. Donc, si vous devez faire un noir et blanc, faites-le soit à la source à partir du débruiteur de votre boîtier, et à ce moment-là exportez directement en JPEG, ou bien shootez en RAW. Faites vos corrections de bruit, notamment le bruit de chrominance, puis traitez votre photo en noir et blanc. Vous aurez ainsi à vous éviter bien des désagréments, croyez-moi, sur des photos fortement bruitées,
que, une fois compressé, vous ne rattraperez plus. Allez, on se retrouve tout de suite pour la récap de cette dernière partie de tuto numéro 26. A tout de suite. Un sujet aussi brûlant valait bien 3 parties. J'espère que ce dossier spécial bruit vous aura permis de mieux appréhender les formidables outils que Darktable met à votre disposition pour le combattre, les outils conventionnels, mais aussi les outils de concours ou bien encore les outils de renfort. J'espère que ce dossier spécial bruit vous aura permis de mieux vous repositionner par rapport au bruit, en ne poussant pas votre matériel dans ses retranchements, en baissant vos critères d'exigence et en appliquant de la méthode sur des outils que vous aurez pris le temps de connaître, d'appréhender, de dompter. Je suis certain qu'au bout de quelques petits efforts, Darktable vous rendra au centuple tout ce que vous aurez fourni pour obtenir sur vos images une bonne gestion du bruit. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto numéro 26, d'avoir eu la patience d'aller jusqu'au bout sur ce gros dossier, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Carafif pour de nouvelles aventures. Et vous le savez, n'oubliez pas, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. À bientôt, salut, bye bye.